Être chrétien, ça veut dire quoi? 17e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs-auditeurs inconnus. Après avoir resitué à leur vraie place les traditions religieuses par rapport à la religion universelle qui unit tous les hommes autour des valeurs divines que recèlent nos consciences, nous allons aborder aujourd'hui deux autres notions qui jouent un rôle capital dans la tradition chrétienne: le péché originel et le déluge. Le mythe d'Adam, notre symbolique parent homme et femme, qui se voit chassé du paradis terrestre pour avoir transgressé les valeurs qu'il devait impérativement observer, nous dit la Genèse avec la parabole du fruit de l'arbre de la connaissance placé à côté de l'arbre de vie qui sont au milieu du paradis, que Dieu interdit de manger sous peine de mort spirituelle, traduit une angoisse similaire à celle qu'éprouvent de nos jours les plus lucides d'entre nous lorsqu'ils nous alertent devant les dangers que nous faisons courir à notre planète si nous ne changeons pas de mode de vie de façon radicale, et ce, rapidement. De son côté, le récit du déluge, que rapporte le 3e chapitre de la Genèse, avec l'arche que construit Noé pour mettre celles et ceux qu'il aime le plus au monde à l'abri des éléments qu'il sait devoir bientôt se déchaîner, relève de la même lucidité. À partir de faits dûment avérés, ce récit a pour but de rappeler avec force l'alerte qu'a lancée jadis un homme lucide devant le danger de mort que font courir à l'humanité ceux qui la gouvernent de façon irresponsable. Autrement dit, le péché originel et le déluge sont des avertissements qu'ont lancés des prophètes mus par la conscience qu'ils avaient de l'intérêt général. Cet intérêt général, ou bien on en tient compte, et nos enfants et petits-enfants vont en bénéficier, ou bien on n'en a que faire, et nous allons le payer cher. Tous. Ce dont la Bible nous prévient explicitement. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, qui piétinent mes valeurs, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ainsi, sous les symboles d'Adam et Ève, qui ont transgressé ce que leur disait leur conscience, ou de Noé, dont les congénères ont continué de vivre en faisant n'importe quoi, comme si cela n'aurait aucune incidence, les auteurs de ces récits ont voulu faire comprendre à leurs contemporains qu'ils étaient en train de s'expulser eux-mêmes du paradis terrestre. C'est à une situation semblable que Jésus s'est confronté il y a 2000 ans. Dans ma prochaine lettre, je continuerai de déblayer le chemin qui permet de répondre à la question « Qui Jésus était-il réellement ?» Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.